Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Rosh Chodesh. Avant d'oublier, d'ailleurs, je vous annonce que vendredi prochain, je vais dire Lech Lecha à nos amis de France. Comme chaque année. Comme chaque année. Donc, on se retrouvera pour la paracha d'après, la paracha de Vayera, si Dieu veut. Rabotai, à la fin de la paracha Noach, un changement dramatique intervient dans la vie de l'homme. Et aujourd'hui, on va essayer d'étudier ensemble la raison de ce changement et en quoi ça va avoir une incidence sur la vie de l'humanité de façon globale. Alors, il s'agit dans le Perek Vav du Pasuk Gimel, que vous avez sous les yeux d'ailleurs. Vayomer Adonai, lo yadun ruchi ba'adam le'olam, beshegam u basar, vehayu yamav mea ve'esrim shana. Traduction, l'Éternel dit, mon esprit n'animera plus les hommes pendant une longue durée, car lui aussi devient chair. Leurs jours seront réduits à 120 ans. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire Ad mea ve'esrim. Mais ça vient de là. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, les générations qui ont précédé le déluge étaient des générations de personnes qui vivaient des centaines d'années. Celui qui a vécu d'ailleurs le plus longtemps est exactement celui qui va décéder 7 jours avant le déluge. Methuselah, Mathusalem, il paraît en français, qui a vécu, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps, pratiquement 1000 ans. 967 ans, il était, si vous voulez, il pouvait être le modèle de ce que pourrait être la vie de l'homme. Et puis voilà que, donc, il y a une décision divine grave, il y a une décision divine grave qui intervient ici et qui nous est annoncée d'ailleurs, c'est qu'à partir de maintenant, de façon générale, la vie de l'homme sera de 120 ans. C'est vrai que nos ancêtres ont encore vécu un peu plus longtemps que ça. Abraham, Yitzhak et Yaakov, leur vie était un peu plus longue que 120 ans, mais par exemple, Moshe Rabbeinu, 120 ans, exactement 120 ans. Donc, il est, d'ailleurs, on trouve une allusion selon les Mekoubalim dans le mot qui est marqué ici. Vayomer Adonai lo yadun ruchi ba'adam le'olam beshegam. En gematria, valeur numérique, c'est la valeur numérique de Moshe. Beshegam, la valeur numérique de Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu va être donc celui qui va représenter cela, l'homme qui a maintenant 120 ans pour vivre, donc pour remplir sa mission sur terre. Et on va voir ensemble la raison de cela. Ces jours seront de 120 ans. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto explique. Après la chute d'Adam, Dieu voulut que les hommes puissent revenir à la perfection sans leur infliger de nouvelles lois, mais uniquement par la force attractive de l'idéal de sainteté. C'est pour disposer du temps nécessaire, pour leur permettre d'acquérir par leurs propres moyens le degré de sagesse qui élève les hommes vers la sainteté et leur faire retrouver Dieu, que celui-ci leur accorda une vie très longue. Alors donc, selon Munk nous enseigne donc que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nous révèle un grand secret sur les intentions du projet divin. A priori, l'homme devait vivre éternellement. Après que Adam Arishon ait fauté, a été décrétée la mort, qui a pour but la réparation, qui a pour but de nettoyer l'homme en passant par cet intermédiaire qu'on aurait souhaité évidemment éviter, la mort. On aurait pu vivre éternellement si ce n'est la faute. Bon, la faute est intervenue et Akadosh Baruch Hu avait déjà donné à Adam Arishon ce qui va être ensuite instauré de façon très claire pour l'ensemble de l'humanité avec Noach, Sheva mitzvot bnei Noach, c'est-à-dire les 7 principes fondamentaux d'existence de l'homme sur terre.
ce qui s'appelle les 7 lois noachites. Et Akadosh Baruch Hu voulait que l'homme réussisse quand même, c'est-à-dire être capable de récupérer cette chute, cet échec qui s'est situé dès le début de l'humanité avec l'homme, Caïn et Evel, Caïn qui tue son frère, et tout le reste. Sans pour autant de rajouter de loi. Alors là, il y a une indication qui est très importante. C'est qu'il y a une confiance énorme qui est placée en l'homme, par Dieu, de sa capacité de découvrir par sa propre âme, par son propre cœur, la vérité divine. C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme a les moyens, les outils de travail qui lui permettent de pouvoir se perfectionner par lui-même, sans qu'on ait besoin sans arrêt de rajouter d'autres lois, d'autres lois, d'autres lois, d'autres lois, d'autres lois, qui sont peut-être des guides, mais qui ont l'inconvénient de limiter la liberté. Or, l'homme ayant été créé à l'image de Dieu, Dieu attend de l'homme, le Créateur attend de ses créatures d'arriver à l'idéal par leur propre liberté, par le choix qui est découlant de leur propre liberté. Donc, Akadosh Baruch Hu voulait que l'homme puisse récupérer les échecs qui avaient été hérités déjà de la faute de Adam Rishon, de Caïn et de toutes les générations qui avaient mal débuté. Pour ça, il faut du temps, il faut du travail, parce que plus la faute est grave, plus évidemment ça demande une tchouva qui soit profonde. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du temps? Parce que, évidemment, plus la faute est grave, plus elle atteint des couches profondes en l'homme. D'accord? C'est comme que Dieu nous préserve. Plus la maladie est grave, plus le temps de convalescence devient long. Parce qu'il faut permettre à tous les systèmes en place en l'homme de retrouver leur côté sain. C'est pas facile. Donc Akadosh Baruch Hu a accordé aux générations d'avant le déluge pratiquement 1000 ans d'existence. Ceux qui ont vécu plus que Adam Arishon, s'ils avaient la potentialité de... Ceux qui ont vécu plus que Adam Arishon. Adam Arishon a vécu 930 ans. Ils n'ont pas vécu beaucoup plus que Adam Arishon. Pas beaucoup plus. Ceux qui ont dépassé la vie de Adam Arishon sont... Methuselah, au lieu de 930 ans de Adam Arishon, il a vécu 967 ans. Il a encore gagné 37 ans. C'était pas des tzadikim, c'est pas des... Non, Baruch qui a eu des tzadikim, mais il faut comprendre une chose. Quand quelqu'un est tzadik, ça veut dire qu'il récupère pas seulement l'échec qui lui a été transmis, mais qu'il est capable aussi d'élever toute l'humanité avec lui. C'est ça le travail. Le travail du tikkun, il n'est pas individuel seulement. C'est comme notre travail, nous, Israël. Notre travail aujourd'hui, Israël, n'est pas seulement le tikkun de nous-mêmes. On sait très bien que toutes les fautes de l'humanité se reflètent en nous et qu'en arrivant à nous élever, on arrive à élever avec nous l'ensemble de l'humanité. C'est tout le travail d'ailleurs de chaque individu au niveau du klal. En réalité, chacun de nous est en même temps un individu, mais en même temps une part de la collectivité. Donc quand il fait son travail au niveau individuel, il est certain qu'il a une influence directe sur le niveau, level, de l'ensemble de la collectivité. Il lève toute la collectivité. Donc ces hommes-là particuliers que l'on connaît, qui étaient... Methuselah était un tzaddik, d'accord? Il était un tzaddik. D'ailleurs, à tel point, il était un tzaddik que Dieu a voulu lui éviter le spectacle du Maboul, du déluge. Pourquoi est-ce qu'il est mort 7 jours avant le déluge? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu lui éviter ce spectacle. Un sadique ne peut pas voir un spectacle pareil. L'humanité entièrement détruite. C'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Il aime le monde de Dieu. Il aime le monde créé. Mais néanmoins, ça n'a pas évité le déluge. Et Noach, Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Noach est un tzadik, c'est marqué en toutes lettres. Mais il n'a pas évité le déluge. C'est le travail, il n'est pas seulement individuel. Alors, au niveau individuel, ils arrivent à éviter d'être pris dans le piège
de la génération du déluge. Nachon, mais au niveau collectif, ils n'arrivent pas à surmonter cet échec-là. Ok, alors Akadosh Baruch Hu attendait cela. C'est pour ça qu'il a accordé tellement de temps. Il offrit aux hommes un délai de 10 générations pour réaliser cet idéal. Noach aurait pu être un véritable Mashiach et apporter à l'humanité le flambeau de la lumière et du salut. C'est-à-dire, quand Noach reçoit son nom, son père dit Zeyenachamenu mi itzvon yadenu. C'est-à-dire que Noach va celui qui va nous amener réconfort. Zeyenachamenu. C'est comme ça que c'est le nom, la justification du nom de Noach. Ve Noach matzah chen. Noach et chen, c'est les mêmes lettres, inversées. Ça veut dire que Noach aurait pu être celui qui avait réalisé le projet divin au bout de 10 générations. Tout est par 10. Donc, de Adam Arishon jusqu'à Noach, il y a 10 générations. Eh bien, on aurait pu faire finir le tikkun avec Noach. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu avait accordé à ces générations une si longue vie pour leur permettre de faire ce tikkun. Faites le travail. Ok, faites le travail. Mais il était trop faible pour endiguer le flot d'immoralité qui envahissait ses contemporains. Et il ne sut empêcher la catastrophe. Mais, à la fin de ces 10 générations, constat d'échec. Non seulement les fautes de Adam Arishon et de Caïn, etc., n'ont pas été récupérées, mais au contraire, la brèche ayant été ouverte, elle s'est encore élargie. Et ils ont profité, au lieu de mettre à bon escient une si longue vie, au contraire, ça a servi de prétexte pour pouvoir faire des choses encore pires, à tel point que l'humanité a basculé dans une situation insupportable et qui ne permettait plus de maintenir l'humanité en vie. C'est-à-dire que, au contraire, on te donne longue vie, Nachon. Aval, si on te donne longue vie et que maintenant tu as cet outil-là et que tu t'en sers pour faire les pires choses, alors il aurait mieux valu que les Réchaïm vivent moins de temps que ça. Il y a quelques Réchaïm dans le monde. S'ils avaient vécu quelques années de moins, ça nous aurait soulagé, ça nous aurait évité quelques périodes difficiles dans l'histoire. C'est dommage. C'est dommage qu'ils aient eu des médecins pour s'occuper d'eux. Oui. Et pour l'inverse. Pardon? Et pour l'inverse. L'inverse, c'est quoi? De la longue vie. L'inverse de la longue vie. Ouais. L'inverse de la longue vie, ça veut dire que on te donne 120 ans, mais que tu peux être un travailleur tellement acharné que tu peux faire en 30 ans ce que d'autres ont besoin de 120 ans. C'est bien le contraire. C'est ce qui est arrivé avec le Hari Akadosh. C'était ce qui est arrivé avec le Ramchal, et ce qui est arrivé déjà à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm. Déjà à l'époque du Talmud, on trouvait des Chachamim d'une envergure immense qui ne vivaient pas très longtemps. Ils arrivaient, et Akadosh Baruch Hu te donne ce budget. Ok? Maintenant, vous savez ce qui se passe. Il y a des ministères qui arrivent à réaliser tous les buts qui leur avaient été fixés sans tout le budget qui leur a été accordé. Et à la fin de l'année, ils peuvent rendre... Aujourd'hui, on recommande de ne pas faire une chose pareille, parce qu'on te dit, si tu rentres un budget que tu as reçu cette année, l'année prochaine, tu recevras moins. Alors tout le monde, les derniers mois de l'année, commence à les basbez et kol hakesef. Tayachol te dit, tu sais quoi, tu as un budget de 1000 shekels pour faire les achats ce mois-là. Et tu arrives parce que tu as été acheté à bon marché, et que tu as trouvé aux endroits où on pouvait faire des soldes, et que finalement tu t'es servi seulement de 500 shekels, alors on va pas te dire, mais tu es bête, tu aurais pu te servir de 1000 shekels, et tu t'es servi que de 500 shekels. Donc c'est bien clair. Il est clair qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de 120 ans pour remplir leur rôle.
Qu'est-ce que ça aurait été du temps pour eux gaspiller, alors qu'ils avaient des choses à faire aussi en haut. C'est alors que Dieu décida, après l'échec de la voie sublime, qui mène à la perfection par l'idéal de sainteté, de refaire l'éducation de l'humanité par la voie d'en bas. C'est celle qui comporte les multiples lois et commandements destinés à conduire l'homme jusqu'à la perfection morale. Il promulgua d'abord les lois adressées au fils de Noach, puis celles qui forment le contenu de la Torah. En même temps, il réduisit la durée de la vie humaine en raison du fait que l'homme, étant guidé désormais par les commandements divins, et n'ayant plus besoin de chercher la vérité tout seul, peut atteindre le but suprême de l'existence en 120 ans. L'exemple de Moshe mort à 120 ans prouve que ce délai est suffisant. C'est ce que le Talmud veut nous signifier en remarquant que le mot Béchégam de notre verset et l'allusion à Moshe contenue dans la Torah, étant donné que sa valeur numérique est égale à celle de Moshe. C'est dans le traité de Choulin. Donc, il y a quelque chose de très beau qui nous est enseigné ici. C'est-à-dire que la réduction du temps de la vie de l'homme, en même temps que l'intervention de plus en plus massive de la loi divine dans la vie de l'homme, mais une loi qui est exprimée, qui est rédigée, qui est dictée, ça va ensemble. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, pendant les 10 premières générations d'existence du monde et de l'homme, a laissé à l'homme chercher par lui-même la vérité, alors il a la patience de. Mais à partir du moment où il dit, bon, puisque tu t'en sors pas tout seul, alors maintenant je vais exactement te dicter quoi faire, alors tu n'as plus besoin de tellement de temps pour rechercher. Alors d'un côté, ça nous rend la vie plus facile d'avoir le Shulchan Aruch. Ça nous rend plus facile d'avoir des lois qui nous sont dictées, qui nous sont... et on voit bien d'ailleurs que les hommes recherchent ça, qu'on leur dise quoi faire. Mais d'un autre côté, il est certain que ça a diminué la grandeur de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, à cause de cela, risque de perdre la véritable recherche du Tov par lui-même. Mais ne nous inquiétons pas. Ne nous inquiétons pas. Même après que les lois aient été données, ce n'est pas forcément ce qui fait que l'homme va être un tzaddik. C'est-à-dire qu'il nous reste encore une large part de travail personnel. Et on le constate, que bien que des lois nous aient été données, et qu'on a a priori un guide pratique de la vie, le guide pratique de la vie, il y a encore entre les intervalles qui sont laissés libres, énormément de liberté qui est donnée à l'homme. C'est pour ça que dans les yeshivot, on a l'habitude de dire que dans le Shulchan Aruch, il y a 4 parties. Dans le Shulchan Aruch, il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch. Le Orach Chaim, le Yoredea, le Even Haezer et le Choshen Mishpat. Mais dans la vie, il y en a 5. Il y en a 5. Oui. La 5e partie n'est pas écrite. C'est les choses que l'on appelle des recheretz. Ça, c'est pas écrit. C'est-à-dire que les midot. C'est-à-dire que, il y a 4 parties du Shulchan Aruch, mais il faut faire attention au 5e. Le 5e, c'est où? Ah, le 5e, c'est où, Habibi? Le 5e, c'est ça. Le 5e, c'est ce qui se passe au niveau du nefesh. C'est ce qui se passe au niveau des midot. Si tu n'as pas la 5e partie, alors les 4 premières parties sont en danger. Le chiffre de 120 représente la durée d'une journée à l'échelle de Dieu. Certes, cette journée peut comporter 1 millier d'années, comme c'est marqué d'ailleurs dans Teilim. Et Elef shanim be'enecha keyom etmol. Elef shanim be'enecha keyom etmol. Et c'est d'une journée de cet ordre dont bénéficièrent les premières générations. C'est pour ça que les premières générations vivaient pratiquement 1000 ans. C'est, selon le verset de Teilim, la journée de Dieu est de 1000 ans. Mais de même que les jours peuvent être d'une longue ou d'une courte durée,
ce qui est en train de nous arriver, selon les saisons. Ainsi, la journée divine peut, elle aussi, ne comporter que 120 ans. Et ce chiffre lui-même est aussi approximatif que les 12 heures de la journée, dont une partie est souvent absorbée par la nuit. Après la réduction de la vie humaine dont il vient d'être question, le jour accordé à l'homme est la journée courte et remplie d'une lourde besogne. Hayom Katsar. C'est pas compréhensible. Hayom Katsar n'est pas compréhensible. Réfléchissez, vous comprendrez. Dire que Hayom Katsar, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. La besogne est tellement lourde. Non, ça c'est quelque chose de subjectif. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a une besogne qui est très lourde, alors effectivement, le temps ne nous suffit pas. Mais quand on réfléchit au sens total de cette expression Hayom Katsar, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi? La vie est courte. Non, je ne parle pas de ça. Je passe du sens littéral du mot Hayom Katsar. Traduisez, Yosef, le sens littéral du Hayom Katsar. Une journée courte. Une journée est courte. Mais moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Une journée, c'est une journée. Mais c'est en référence à... Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Vous avez compris le problème? Dire Hayom Katsar, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'Hayom Katsar. Soit on a décidé, je m'explique maintenant un peu plus, soit on a décidé qu'un jour c'est 24 heures, et le temps de la lumière c'est 12 heures, et le temps de la nuit c'est 12 heures aussi. Et donc c'est ce qui est marqué au début de la création, qu'Akadosh Baruch Hu a fait la différenciation entre la lumière et les ténèbres, entre le jour et la nuit. Et puis on a décidé que c'est 12 heures, c'est tout, c'est 24 heures. Selon la halakha, un jour c'est 24 heures, c'est tout. Alors ça veut dire quoi, Yom Katsar? Décide. O Hayom, O Katsar. C'est O Hayom, O Katsar. Ça ne fait pas allusion à la journée qui était de 1000 ans qui est maintenant on commence à comprendre que tout d'un coup, on nous fait un grand remez. Il y a une grande allusion. Ça veut dire que le Yom, il peut l'Eit Katser. Vous avez compris? On est en train de nous parler de la relativité du temps. C'est-à-dire que tu crois que le Yom, il est toujours le Yom. Zelon Achon, ou Yachol l'Eit Katser. Hayom Yachol Yot Katsar. Mastume, ken. Hayom Yachol Yot Katsar. Ata chashavta she'Hayom, c'est une donnée objective. Nachon? Hayom. C'est la définition du jour, c'est objectif. Lo nachon, hayom yachol yitkatzer. Hayom katzar, ve'amelacha meruba. Oh, alors qu'est-ce que tu me demandes? De faire contenir quelque chose qui est énorme dans quelque chose qui peut se raccourcir. Mais alors c'est quoi? C'est la quadrature du cercle. Vous comprenez? On est en train de nous livrer un secret. On dit, sache une chose. C'est que le travail que tu as à faire dans ta vie, c'est melacha meruba. Mais melacha ou melacha meruba? Ça peut être melacha meruba. C'était pour éviter des temps de loisiveté. Vous savez ce que disait le Rav Shlomo Zalman Auerbach, que j'ai cité d'ailleurs dans la feuille de ce Shabbat. Regardez, il y a des histoires extraordinaires à propos de lui. Une fois, il avait fixé rendez-vous pour que quelqu'un lui a proposé de venir le chercher pour l'amener à la yeshiva ou l'amener à, je me rappelle plus, je crois à un mariage, je me rappelle plus. Il a dit, moi je t'amène, Rabbi, moi je t'amène. Ok. Il a dit, ben d'accord, à quelle heure tu viens me chercher? Il a dit, bon, je viens te chercher à midi. Il est arrivé à midi 10. Alors, le Rav est rentré dans la voiture et puis le chauffeur, il remarque qu'il n'était pas très content. Alors il dit, Rabbi Makara, il me dit, tu m'as obligé à me suicider. Quoi? À me suicider. Il lui dit, Slicha. Alors il lui dit, Slicha. Il était paniqué. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Et il dit, oui, tu m'as tué 10 minutes de ma vie.
J'ai été obligé, à cause de toi, d'effacer 10 minutes de ma vie. Ces 10 minutes-là, j'aurais pu essayer de faire quelque chose. Tu m'aurais dit, tu viens à midi 10. À midi 10. Mais si tu me dis à midi, tu viens à midi 10, j'ai effacé 10 minutes de ma vie. C'est du suicide. Perte de temps, il appelait ça, la perte de temps, il appelait ça du suicide. Il est bête. Il t'abête, mais la chambre est bête. C'est-à-dire, tu te fais perdre à toi-même. C'est quoi les itabed en hybride? C'est bédiouk, c'est médouillac. Ce que dit Yehuda, c'est te perdre toi-même. C'est-à-dire, quand tu perds toi-même ton temps, si quelqu'un d'autre te fait perdre ton temps, mais tu perds toi-même ton temps, vous comprenez? Alors, mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que Ayom Katsar, ça veut dire que le homme, il peut l'it Katser. D'accord? Alors, on voit d'ailleurs qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait un jour qui est inchangeable. Le jour, il est changeable. En été, la lumière est longue. En hiver, la lumière est courte. On voit que le yom, il change. Ça nous fait allusion à la vie de l'homme. Quelqu'un, on lui accorde des fois, à Kazbourg lui dit, allez, prends encore, pour arriver à remplir ta mission. Et des fois, Kazbourg, yam katsar, seder, asita et amelacha shelcha. Ça, baruch haba, tamarnu. Après la réduction de la vie humaine dont il vient d'être question, le jour accordé à l'homme est la journée courte et remplie d'une lourde besogne, selon l'expression de Rabbi Tarfon. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ensemble de l'humanité, au début, la journée était de 1000 ans, et elle s'est raccourcie à 120 ans. Cependant, cette journée, même réduite, suffit à l'accomplissement de la tâche humaine sur terre, comme Rashi le souligne. Et lorsque la période de 120 ans de l'existence humaine aura accompli, après s'être répété 50 fois le cycle du jubilé, le monde entrera alors dans son 7e millénaire. Vous avez compris? 120 multiplié par 50, c'est 1000. C'est le temps de l'existence de l'humanité. On rentre dans le Shabbat de l'humanité, celui de l'ère messianique. Sauf si, de nouveau, il modifie cette durée de journée. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a décidé maintenant que pour que l'humanité réussisse, voilà le plan. Maintenant, il est possible, évidemment, qu'on arrive à faire le travail avant. Cette époque réalisera sur le plan universel la signification historique de l'année du jubilé, dont la Torah dit « Vous sanctifierez la 50e année en proclamant la liberté sur la terre pour tous ses habitants. » C'est-à-dire, on arrive à la liberté du Shabbat, le 7e millénaire. Eh bien, Be'atzlacha, on s'en rapproche. Shabbat Shalom.